49 signes qui montrent que tu aurais été considérée comme une sorcière au Moyen-Âge. On ne parle même pas de la robe noire et du manche à balai qui peuvent aussi te trahir. Alors, t'est-il déjà arrivé de penser que tu aurais été une grande sorcière? Vérifions si les gens du XVIIe siècle auraient été du même avis que toi. Ces signes vont t'indiquer si tu peux être une réincarnation de maléfique. Mais d'abord, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour avoir toutes les dernières infos de Sympa. Commençons le décompte. Numéro 19. Tu es une femme. Ouais, c'est aussi simple que ça. Au Moyen-Âge, toutes les femmes étaient automatiquement associées à la sorcellerie. Lors des tristement célèbres procès des sorcières à Salem, dans le Massachusetts, qui durèrent de 1692 à 1693, 14 femmes et seulement 5 hommes furent condamnés à mort pour sorcellerie. Mais de manière générale, tout au long de l'histoire, beaucoup plus de femmes que d'hommes ont été poursuivies pour sorcellerie. Durant toute la période médiévale des procès de sorcières, pas seulement ceux de Salem, plus de 85% des accusés étaient des femmes. Numéro 18. Tu es une femme et tu es trop riche pour ta condition. Donc, ça fait quoi de toi? Une riche sorcière? Si tu es une femme adulte, indépendante et que tu ne bénéficies d'aucune aide financière extérieure supplémentaire, tu aurais sans doute été considérée comme une sorcière il y a plusieurs siècles de cela. S'il y avait des rumeurs selon lesquelles une femme menait une vie confortable sans l'aide ni la supervision d'un homme, cela sonnait immédiatement l'alarme. Dès lors, non seulement ces femmes étaient isolées du reste de la communauté, mais elles étaient également arrêtées et amenées devant un tribunal. Numéro 17. Tu es trop pauvre. Non seulement il n'était pas recommandé pour une femme célibataire d'être trop aisée au XVIIe siècle, il était aussi considéré comme un mauvais signe pour les hommes comme pour les femmes d'être trop pauvres. Les sans-abri et les mendiantes étaient souvent accusés d'être des sorcières. Tous ceux qui n'aimaient pas les gens qui erraient dans le quartier à la recherche de nourriture et d'argent pouvaient les dénoncer aux autorités comme des sorcières. Waouh! Numéro 16. Tu es trop jeune. On croyait souvent que les très jeunes filles étaient des sorcières. Lorsqu'elles étaient interrogées et soumises à une forte pression, ces jeunes filles finissaient souvent par avouer qu'elles avaient hérité des pouvoirs de l'un de leurs parents. Et dans ce cas, la famille tout entière pouvait être accusée de sorcellerie. Fiston, attends que papa t'attrape. Même des enfants âgés de 4 ans seulement pouvaient se retrouver emprisonnés après avoir été accusés de sorcellerie. Numéro 15. Tu es trop vieille. Ok, je commence à voir le truc. Une respectable femme d'âge mûr n'était pas à l'abri non plus. Bien au contraire, les femmes plus âgées, mariées ou non, étaient extrêmement vulnérables aux accusations. On croyait à l'époque que c'était les forces du mal qui aidaient ces femmes à atteindre un âge aussi avancé. Numéro 14. Tu es une femme mariée et tu as trop d'enfants. Selon l'opinion populaire de l'époque, seule la magie noire pouvait conférer à la femme un ventre extrêmement fertile. Et si dans le voisinage un jeune couple qui rencontrait des problèmes pour concevoir ou donner naissance à un bébé, à quoi d'autre pourrait-elle bien donner naissance? Un raton laveur? Alors c'était un signe évident qu'une mère avec trop d'enfants leur avait volé leur potentiel petit. Et alors cela ne faisait plus aucun doute que c'était une sorcière. Numéro 13. Tu es une femme mariée et tu n'as pas d'enfant. Oh, sérieux là? Tu plaisantes, pas vrai? Si tu étais une femme mariée mais que tu avais trop peu d'enfants ou pas du tout d'enfants, les gens pensaient que tu avais été maudite avec une infertilité. Et en plus de ça, si une famille avec beaucoup d'enfants vivant à proximité avait des problèmes, c'était évidemment à 100% de ta faute. C'était forcément toi qui avais jeté un sortilège sur leur ménage par jalousie. Ben oui, logique. Numéro 12. Tu as plus qu'une seule amie femme. Si tu étais une femme qui avait plusieurs amies femmes et que vous vous réunissiez sans présence masculine, vous pouviez être suspecté de sorcellerie. L'un des tristement célèbres chasseurs de sorcières, Matthew Hopkins, avait même commencé tout son petit business après avoir vu plusieurs femmes traîner ensemble. Elles parlaient de plein de choses qui, selon lui, étaient liées à la sorcellerie. Numéro 11. Tu es une femme qui s'est disputée avec un ami ou un voisin. Les chasseurs de sorcières avaient un tel pouvoir dans la communauté et étaient tellement redoutés que de nombreuses personnes les utilisaient à leur avantage en accusant leurs ennemis de sorcellerie.
Cela leur permettait de se venger de quelqu'un avec qui ils avaient eu des problèmes à un moment donné de leur vie. Numéro 10. Tu as un caractère rebelle. Si les gens disent de toi que tu es une personne têtue, franche ou irascible, il y a de fortes chances que tu aurais été reconnu coupable de sorcellerie au XVIIe siècle. Une attitude rebelle, un manque de sang-froid et les rumeurs auraient fini par convaincre tout le monde de ta vraie nature. Et si l'une de tes menaces s'était réalisée, cela ne se serait pas bien terminé pour toi. Numéro 9. Tu sais nager. De nos jours, nous avons généralement tous appris à nager durant l'enfance et cela nous permet de nous amuser même à l'âge adulte. Mais il y a plusieurs siècles de cela, les gens pensaient que seules les sorcières savaient nager. C'est pourquoi les femmes soupçonnées de sorcellerie étaient plongées dans l'eau. Si elles ne parvenaient pas à s'en sortir, elles étaient innocentes, mais elles s'étaient noyées. Mais si une femme parvenait à remonter à la surface, cela voulait dire que les forces du mal l'y avaient aidée. Les autorités n'avaient pas besoin d'éléments supplémentaires pour prouver qu'il s'agissait d'une sorcière et la condamner à mort. En gros, dans tous les cas, tu étais perdante à ce petit test de natation. Numéro 8. Tu es une femme mariée qui a des aventures. C'était la pire chose à laquelle une femme pouvait être mêlée. Si elle était prise en flagrant délit d'adultère, elle n'avait aucune chance d'éviter d'être reconnue coupable et par conséquent aucune chance pour elle de rester en vie. Numéro 7. Tu essayes de prédire l'identité de ton futur mari. Tu connais ces jeux auxquels jouent les enfants qui t'annoncent le nom de ton futur mari ou de ta future femme, où vous vivrez, combien d'enfants vous aurez, etc. C'est un simple jeu d'enfant, n'est-ce pas? Eh bien, pas à l'époque médiévale. Une femme nommée Tituba avait encouragé des filles à prédire le nom de leur futur mari. En réponse à ce petit jeu innocent, elle est devenue la première femme de Salem reconnue coupable d'être une sorcière. Numéro 6. Tu es sage-femme. Malheureusement, les sages-femmes qui aidaient d'autres femmes pendant la grossesse et l'accouchement étaient considérées comme des sorcières au XVIIe siècle. Les autorités pensaient que leur bonne connaissance des plantes et de la médecine ancienne était liée aux forces du mal. Pour dire, les gens pensaient que c'était une profession humiliante et impure, et c'est pourquoi les sages-femmes pourtant utiles étaient ciblées. Waouh, on regrette toujours le bon vieux temps. Numéro 5. Tu as l'habitude de te parler à toi-même. S'il t'arrive parfois de te parler seul, qu'il s'agisse d'une liste de courses ou d'un air entêtant, tu es sûrement une sorcière. Du moins, c'est ce que croyaient les gens du XVIIe siècle. Par exemple, en 1692, lors des procès de Salem, une femme nommée Sarah Good fut accusée de pratiquer la sorcellerie parce qu'elle avait l'habitude de se parler à elle-même et le faisait souvent quand elle quittait la maison de ses voisins. Alors que Sarah Good affirma réciter des psaumes, les accusateurs déclarèrent qu'elle lançait des sorts et qu'elle fut donc déclarée coupable. Numéro 4. Tu n'es pas douée pour parler en public. Si tu perds tes moyens à chaque fois que tu dois parler en public, tu aurais sûrement été traitée de sorcière au Moyen-Âge. Dal Carnegie, où êtes-vous? À cette époque, les gens pensaient que les sorcières ne pouvaient pas lire la Bible à voix haute. C'est pourquoi c'est devenu une manière de tester les personnes suspectées de sorcellerie en les faisant lire devant une foule. Si la personne ne pouvait pas lire le texte à haute voix ou était mal assurée et hésitante, cela signifiait qu'elle pratiquait la sorcellerie. Oui, j'ai compris le lien. Le truc, c'est que personne ne se souciait du fait que la plupart des gens à cette époque étaient analphabètes ou se sentaient mal à l'aise pour parler en public. De plus, tous ces gens étaient complètement terrifiés. Ne le serais-tu pas toi aussi si tu étais accusé et debout devant un tas de personnes en colère à essayer de prouver ton innocence? Sainte Margaret Hamilton. C'est la sorcière du magicien d'Oz. Numéro 3. Le lait ou le beurre ont tourné dans ton réfrigérateur. Ah bon? Ils avaient des réfrigérateurs au XVIIe siècle. Lors des procès des sorcières de Salem, plusieurs personnes déclarèrent que leurs produits laitiers se gâtaient souvent en présence d'une sorcière. Tu ferais mieux de vérifier les dates de péremption du lait et des autres produits laitiers dans ton réfrigérateur. Qui sait ce que tes voisins pourraient penser? Numéro 2. Tu as un animal de compagnie. Chat noir, magie, sorcellerie,
Tu connais probablement cette association, mais même si ton animal de compagnie n'est pas noir et n'appartient pas à la famille des félins, tu auras malgré tout plus de chances d'être traité de sorcière. À cette époque, presque tous les animaux de compagnie étaient considérés comme un membre de la famille. Et si tu en avais un sous sa forme animale, c'était un signe évident que tu étais une sorcière. Ces animaux étaient censés aider leur maître à pratiquer la magie. Numéro 1. Tu as un grain de beauté ou une tache de naissance. Les grains de beauté et les taches de naissance étaient considérés comme des signes indéniables qu'une femme était marquée par le diable et qu'elle pratiquait la sorcellerie. À cette époque, les gens pensaient que les grains de beauté ou les taches de naissance étaient l'endroit où la sorcière laissait son animal, le serpent, le chat ou le chien, la mordre pour boire son sang. Donc si une femme était accusée de sorcellerie, on épilait tous les poils de son corps jusqu'à trouver une marque suspecte. Et je te défie de me montrer une personne qui n'a ni grain de beauté ni tache de naissance sur tout son corps. Alors, combien de ces signes prouvent ta vraie nature? N'hésite pas à nous dire ça dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. Et descends de ce balai!